Hello, bienvenue à mon podcast Génération Startup, qui est un podcast sur l'entrepreneuriat qui est présenté par ma compagnie Milky & Co. C'est quoi Milky & Co? C'est des produits pour le corps, sont vegan, sont naturels, sont faits à la main. Et comme d'habitude, je vous donne le code promo podcast pour avoir 15% off au www.milky&co. Fait que le code podcast pour avoir 15% off. Fait qu'aujourd'hui, sur le podcast, on a Kiana, c'est la fondatrice de Cocktail Bomb Shop. C'est quoi Cocktail Bomb Shop? C'est des petites bombes pour les cocktails que tu mets dans de l'eau pétillante. Puis là, ça va te faire un cocktail. Il y en a qui a des couleurs, des brillants, des saveurs. Fait que si vous êtes sur YouTube, vous pouvez voir ici, le packaging est insane. Puis, elle nous parle de comment sa compagnie a vraiment blow-up super vite sur les réseaux sociaux. Elle est super connue sur TikTok. Elle nous parle d'une émission qu'elle va faire bientôt qui est vraiment insane, puis de plein de choses qui s'en viennent pour elle dans le futur. Puis elle aussi, elle vous donne un code promo. C'est podcast15 pour 15% off sur son site web. Fait que bonne écoute! Salut, bienvenue au podcast. Allô! Fait que c'est qui Kiana, puis c'est quoi Cocktail Bomb Shop? OK, donc moi, c'est Kiana. Je suis fondatrice de Cocktail Bomb Shop. Puis en fait, ce qu'on fait, c'est des bombes à cocktail. Donc, c'est comme des bombes de bain, mais pour faire des drinks. Mm-hmm. Donc, vous choisissez une de nos 23 saveurs et après, vous la mettez dans l'eau pétillante. Vous la regardez pétiller, le fizz. Il y en a plein qui ont des glitters dedans aussi. Et après, vous pouvez rajouter de l'alcool ou les déguster en mocktail. Ça, c'est fun, c'est bon et c'est ça. Good. Puis, pourquoi t'as créé des cocktails, des bombes à cocktail? Pourquoi? Ben, en fait, ça commence par une longue histoire. Pendant que quand la pandémie a commencé, j'avais plus de job. Avant, je travaillais au Fruits et Passion où ils vendaient des bombes de bain, en fait. Puis je me cherchais quelque chose à faire. Puis j'ai toujours été comme passionnée de comme la cuisine, la pâtisserie, genre des trucs artistiques. So, j'ai décidé que j'allais faire des gâteaux pour passer le temps. So, je faisais des gâteaux tout le temps, puis genre, il y avait personne qui les mangeait. Puis après, ma mère, elle disait « Pourquoi tu vends pas tes gâteaux sur Facebook Marketplace? » Puis j'étais genre, voir si je vais commencer à vendre des affaires sur Facebook. So, j'ai commencé à les vendre. Finalement, il y a plein de monde qui achetait des gâteaux. C'était vraiment surprenant. Puis, c'est ça, ils achetaient des gâteaux, mais ça faisait pas tant d'argent. C'est vraiment pas rentable. Tout le monde cherchait genre à faire un hustle pour leur gâteau. So, je cherchais quelque chose d'autre. Puis mon amie m'avait envoyé une vidéo sur TikTok des bombes de chocolat chaud. Elle était genre, fais ça. Ah oui, c'est la trend, c'est vrai. Ouais, so, elle était genre, fais ça. Puis j'étais comme, OK, je vais essayer. So, j'ai amené mon chum au Bulk Barn. J'ai acheté 30$ de chocolat. Et j'étais genre, je vais faire des bombes de chocolat chaud. Il était genre, t'es folle, il y a personne qui va acheter ça. J'étais genre, oui, tu vas voir. Ils vont tout acheter sur Facebook Marketplace. So, j'ai mis ça sur Facebook. Ça a comme explosé du jour au lendemain. Je me suis créé genre un petit site qui s'appelait Kiki's Bake Shop. Oh! Puis une page Etsy. Puis on a vendu comme 12 000 bombes de chocolat chaud en novembre et février. So, vraiment, ça a été fou. Ma mère, elle aidait. Elle déménageait chez moi juste pour m'aider. La mère à mon chum, ses amis, tout le monde. Genre, on était genre dans la cuisine de comme 10h le matin à 10h le soir. Puis, j'ai eu un gros succès. J'étais vraiment contente. Puis, je pensais que genre, I made it. Mais non. Après la Saint-Valentin, c'était complètement mort. Il y avait genre plus une personne qui achetait. Ça, j'étais comme, il faut vraiment que je trouve quelque chose d'autre parce que ça va plus, puis il va falloir que j'aille retourner travailler au Fruits et Passion. Ça continue. Ça me tentait pas de faire ça. J'ai commencé à checker en ligne, puis j'ai commencé à trouver des idées. Puis j'ai vu comme l'idée comme d'une bombe à cocktail, que genre, ça faisait longtemps, ça a vraiment pas été développé, puis j'étais comme, OK, je vais essayer de faire ça. So, je suis retournée au Bulk Barn, je suis allée acheter des ingrédients. Il y a absolument rien qui a marché pendant 1 mois. Mes tests, c'était genre des gros fails. C'était dégueulasse. Puis après, enfin, après comme 1 mois, j'ai pu trouver une recette qui avait de l'allure, mais c'était même pas la recette finale. Puis je me suis dit, pourquoi pas mettre une vidéo sur TikTok, voir si les gens veulent même acheter ça. Puis du jour au lendemain, ça a genre explosé. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Good. Puis est-ce que tu es à l'école? C'est quoi ton parcours scolaire? Mon parcours scolaire, j'étais en journalisme à Concordia. Mm-hmm. Puis j'ai lâché l'école au mois de septembre. Genre, l'année passée, j'ai fini ma session, mais là j'ai pas pu
j'ai pas pu finir parce que c'était juste trop occupé. So, j'ai fait le choix de focus 100% sur ma business. Cool. Puis quelqu'un qui voudrait se partir comme une compagnie comme ça, c'est quoi un peu, genre, les étapes pour commencer? Comme comment après? Une fois que ta recette est créée, c'est quoi que t'as fait, comme? C'est quoi j'ai fait? Ben, une fois que la recette était créée, comme j'avais même pas de packaging, rien. Okay. Il fallait qu'on trouve ça vite. On s'est trouvé des designers pour faire genre des collants. Ben, en fait, non, ça n'a même pas commencé comme ça. Okay. En fait, j'avais juste fait un logo sur Canva. C'était genre n'importe quoi. Mais quand le vidéo est devenu comme viral, il y a plein de monde, genre des designers qui étaient genre, on veut te faire un logo gratuitement, plein d'affaires comme ça. C'est cool. Genre, ouais, j'ai eu comme plein de ressources. Comme par des gens qui voulaient juste aider. So, il a fallu que je trouve un packaging, il a fallu qu'on trouve quelqu'un pour imprimer des collants pour mettre sur le packaging. Après ça, on était encore chez nous. So, tu sais, c'est pas... Quand t'es en dessous d'un certain montant, t'as le droit de vendre la nourriture de chez toi, mais une fois que tu dépasses le 30 000, il faut que t'aies genre un local certifié. Okay. So, il a fallu que je trouve un local... quoi d'autre? Il a fallu que je trouve des employés. So, je sais pas, comme si quelqu'un veut commencer ça, c'est sûr que comme d'habitude, tu devrais peut-être plus planifier tes affaires pour pouvoir vendre, mais c'est arrivé tellement vite que comme tout est juste venu en place. Et même aujourd'hui, c'est comme pas encore exactement où que je veux que ça soit. Good. Puis est-ce que tu es à l'aise de nous dire, tu as investi comment pour commencer ta compagnie? Ouais, surprenamment, genre, j'ai pas rien investi vraiment. Non. Parce que pour les bombes de chocolat chaud... Ah, le 30 $. Ouais, le 30 $. Ça a vraiment commencé de là. Ça a commencé de mon 30 $. Puis c'est juste, ça a comme vraiment poussé, comme de là, ça grandit. Puis après, les bombes de chocolat chaud, j'étais finie. Quand j'ai commencé les cocktail bombs, j'avais comme fait une pré-vente sur le site avant qu'on les ait faites. L'argent que j'ai fait de la première journée de vente, j'ai investi en production, puis en packaging, puis tout ça. Dans le fond, ça... 30 $. Ouais, 30 $. C'est nice. Puis, tu dis que tu as un local maintenant. Est-ce que c'est vous qui faites les bombes? Est-ce que c'est fait dans une usine? Comment ça fonctionne, la production? C'est nous qu'on fait tout de A à Z. Genre, on fait les bombes, ouais. on pack, on ship, puis on fait tout. Puis j'ai un local sur Saint-Laurent où on fait tout ça. Puis vu que tu vends comme l'alimentaire, est-ce qu'il y a des règles? Puis, vu que ça touche aussi l'alcool, est-ce que tu as comme des restrictions à suivre ou pas du tout? Vu que c'est un produit sans alcool, les réglementations d'alcool viennent pas, genre, en jeu. Ouais. Mais pour, comme, la nourriture... il y en a quand même beaucoup, là, ce que j'ai figuré, genre, surtout cette dernière année, parce que quand tu dépasses un certain montant, c'est plus, genre, la MAPAC, c'est, genre, le gouvernement fédéral qui s'en occupe. OK. Ouais, ça, c'est comme, c'est gros. Puis là, on a commencé à aussi vendre aux États-Unis, ça, c'est la FDA. Il y a plein de, comme, régulations, puis de trucs qu'il faut que tu fasses, genre, c'est pas tant, genre, des choses qu'il faut faire, c'est juste beaucoup de paperwork, puis genre, aller trouver un numéro d'ici, aller trouver un numéro de là, engager une compagnie pour écrire, genre, des plans d'alimentation sécurisés. Ouais, c'est beaucoup de paperwork. Puis, est-ce que tu es à l'aise de nous dire ça a pris combien de temps avant que tu te verses un salaire? Ou est-ce que tu t'en verses un ou pas encore? Ben maintenant, je me verse un salaire. Ouais. Ça l'a pris... on a commencé en mars. En juillet, j'avais un salaire. Mais c'est quand même bon. Ouais. C'est nice. Ça a tellement allé vite, ton affaire. Ouais, c'est ça, j'ai pas compris. Puis tu dis que tu ships aux États-Unis. Est-ce que c'est juste Canada, États-Unis ou c'est Worldwide? Ben, on ship un peu comme en Europe, mais c'est sûr que genre c'est plus difficile parce que comme c'est la nourriture, à toutes les fois qu'on ship, c'est le gros paperwork genre pour les douanes. Ah, même si c'est sec comme? Ouais, mais c'est juste comme il y a comme ben aussi ça je le savais pas, il y a des pays en Europe qu'ils laissent même pas les exports de nourriture du Canada. Parce qu'on est sur je sais pas si tu connais Faire. Non. La plateforme. Ah oui, Faire, ouais. On s'est parti genre sur Faire juste pour l'Europe, juste pour voir comment ça allait aller. Puis il y a quelqu'un qui a commandé du Norway. Puis Norway, ils ne laissent pas les exports alimentaires du Canada rentrer dans leur pays. Nice. On a figuré ça. Cool. C'est comme, on fait beaucoup de genre essais-erreurs. Ouais. Parce que, tu sais, les gens comme qui ont commencé comme en nourriture, ils ont comme un diplôme de Quality Assurance Manager, des affaires comme ça.
Puis genre, tu sais, on est réglementaire, mais tu sais, on apprend beaucoup sur l'exportation, sur l'importation, sur les règles, tu sais, FDA, CFIA. C'est beaucoup d'informations. Puis je sais que t'es comme un e-com, tu as beaucoup sur ton site, mais est-ce que tu as des points de vente aussi? Ouais, en fait, la majorité de notre business en ce moment, c'est nos points de vente. OK, plus qu'en ligne? Ouais, on est dans 500 magasins à travers du Canada. C'est bon. Ouais. Puis là, on commence aux États-Unis à vendre dans les magasins. Puis comment vous allez rentrer dans les magasins? Est-ce que c'est vous qui avez reach out ou c'est eux? Comment ça fonctionne? En fait, on a plein de représentants. Puis nos représentants nous ont aidés à genre approcher les magasins. On est dans beaucoup de magasins comme au Saskatchewan, Alberta, parce qu'on a des bonnes personnes genre pour représenter la ligne dans ces provinces-là. Puis est-ce que c'est comme combien de pourcentage en magasin, combien de pourcentage en ligne, tu le sais-tu? Je te dirais 70% en magasin, 30% en ligne. Ah ouais? Puis est-ce que tu as des magasins juste au Canada ou il y a aussi genre aux États-Unis? Les deux. La plupart, c'est au Canada. Ouais. Je te dirais que 90% de nos ventes de magasins, c'est au Canada. Puis là, on a un 10% aux États-Unis, mais ça commence. On vient de commencer il y a comme 2 mois. Mais le marché américain, comme on penserait... Mais nous, on pensait, ça va être facile. On a toutes nos affaires. On va rentrer là. Ça va être comme au Canada. Il est vraiment difficile à percer. Tout le monde dit ça au podcast. Comme, je comprends pas. Genre, c'est vraiment difficile à percer. Plus qu'ici? Ouais, comme ici, on dirait que ça s'est fait, genre, plus vite que je pensais que ça allait. Comme l'année passée, on pouvait même pas keep up avec les commandes. Puis là, tu sais, pour les États-Unis, j'étais comme, OK, 10 fois ce que c'était comme ça. Mais non, vraiment pas. Faut vraiment plus strategize, comme... Puis est-ce que tu as beaucoup de concurrence ou il y en a pas beaucoup d'autres compagnies comme vous? Non, il y en a vraiment pas beaucoup. Comme là, il y avait une fille aux États-Unis, mais pas tant, là. Mais ouais, non, là, il commence à avoir de la concurrence, là, vu que, genre, je suis tellement publique avec l'idée. Mais non, il n'y a pas comme un produit qui fizz vraiment, puis qui fait des sparkles, puis tout. On est comme pas mal les seuls au Canada. Est-ce que ton idée est protégée ou non? Non, parce que c'est une recette. Tu ne peux pas protéger une recette. So, il y a des compagnies que, genre, ils ont comme repris ma stratégie de marketing, genre comme mon nom de produit, mais c'est pas le même produit, c'est genre juste des mix de drinks normal. Puis ils sont genre, cocktail bombs, mais c'est pas le cas, mais ça... mais c'est sûr, là, genre, je m'y attendais à ça, comme... OK, mais c'est cool, je savais pas que t'avais comme presque créé comme l'idée, genre, il y en a pas d'autres. En fait, j'en connais pas d'autres. Ben, il y a... Ben, l'idée originale, ça vient d'un bartender à New York, puis lui, il spécialise à faire des drinks spéciaux pour des restaurants à New York. So, il va faire comme des drinks, genre, dans des affaires de gomme ballon, dans des fish bowls. Puis, il avait fait, en 2018, pour Patron, une genre de cocktail bomb, mais avec du sel, plein d'affaires comme... Genre, je pense qu'il avait infusé l'alcool dedans. Je sais pas trop ce qu'il a fait. Puis, c'est lui, comme, le founder de l'idée, tu pourrais dire. Mais c'est ça. Ça a été comme... Ces idées-là, ça se reprend. Puis ça... Tu sais, c'est pas exactement la même chose, mais comme nos bombes, c'est vraiment comme... c'est toutes mes recettes en moi, là. Genre de ma cuisine. C'est tellement cool. Puis là, c'est plus toi qui es fait, là? Non, vraiment jamais. Mais est-ce que c'est encore toi qui crée les recettes? Ouais, ben j'avais engagé quelqu'un pour aider avec les créations de recettes, mais elle est partie, malheureusement. Oh non. Ouais, mais ça, là, c'est moi encore. Pour vrai? Ouais, ça, comme là, en fin de semaine, ben, il y a 2 semaines, je suis allée créer les saveurs de Noël, genre, pour cette saison. Puis là, cette fin de semaine, les bombes de chocolat chaud, ils font un comeback. So, je suis allée faire ça. So, ça va être des bombes de chocolat chaud, comme en forme de bombe. Puis, sont brunes, là. Ouais. Puis quand tu les mets dans le lait, ils changent de couleur, le lait. Ah, c'est genre, nice! Ça va être rose, bleu, c'est mauve. bien cool! Ouais, c'est ça. Puis quand tu crées tes recettes, est-ce que tu fais juste créer comme des produits que toi t'aimes ou tu fais comme des recherches de qu'est-ce qui est à la mode, tu sais, pour trouver comme, après 23... Ben, en fait, au début, je faisais juste des trucs que moi j'aimais parce que, comme, je sais pas, tu sais, t'es toujours plus à l'aise de travailler avec ce que t'aimes, surtout quand c'est toi qui fabriques ce que tu fais. Puis après, comme, en fait, je vais vous dire une histoire. La saveur framboise bleue. Il y a rien que j'aille plus que des framboises bleues. Genre, j'haïs ça. Comme,
j'aime vraiment pas ça. Puis mon chum m'a dit, pourquoi on n'a pas une saveur framboise bleue? Puis je suis comme, non, pas de framboise bleue. Puis il est comme, mais tu sais, la slush bleue, c'est genre l'affaire la plus populaire. So, j'étais comme, OK, mais non. Puis finalement, il m'a convaincue. J'ai fait une saveur framboise bleue, puis c'est genre la saveur la plus populaire. Mais c'est quoi les qui goûtent, genre? Je comprends pas. Comme c'est quoi qui fait que ça goûte les fruits? Ah, c'est des poudres de fruits déshydratés. OK. Ah, OK. So, genre, comme... C'est pas genre des arômes artificiels. Il y en a que c'est des arômes artificiels, genre framboise bleue. Okay. Comme gomme ballon aussi, mais comme, tu sais, tout ce qui est genre margarita, citron, des affaires comme ça, c'est tout des arômes naturels et des poudres de fruits déshydratés. So, c'est vraiment comme, ils prennent le fruit, ils le déshydratent, ils le mettent en poudre, puis c'est pour ça fait comme un jus de lime, genre. C'est nice. Puis c'est quoi ta stratégie marketing? Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus, genre par plateforme, mettons Instagram, TikTok, c'est quoi le... Oh my God. Sérieusement, j'en ai vraiment comme pas une de définie. J'essaie de poster le plus possible. Il y avait des moments où je postais comme 3 fois par jour sur TikTok, puis 1 fois par jour sur Instagram. Puis ça marchait bien, mais là, vu que je suis comme tellement en comme focus création de nouveaux produits, vu que la fille est partie, j'ai comme un peu négligé mes réseaux sociaux. Puis je le vois dans mes baisses de vente e-com. So, c'est ça. D'habitude, c'est post le plus possible pour ma stratégie. Puis, ouais, c'est ça pas mal. Mais là... Mais sur TikTok, au début, tu avais juste un compte en anglais, je pense. Puis là, tu as un compte en français. Ah oui, ça. OK. Ouais, so, avant, j'ai commencé avec mon compte en anglais parce que je pensais que comme... J'ai fait la même chose. Ah, OK, toi aussi? Ouais, mais j'ai gardé le même compte, j'ai juste switch de langue, mais continue. Ah, OK. So, j'étais comme, tu sais, je vais faire en anglais, je vais pas le faire en français, même si on habite au Québec, tu sais, plus de reach, plus de gens. Mais j'ai remarqué que mes gens sur mon compte en anglais, je pense pas qu'ils viennent comme tout du Canada. Genre, je pense qu'il y a beaucoup que comme... Tu sais, ils sont pas engaged avec mes vidéos. Genre, t'as des vidéos genre, où il y a plein de gens, mais je pense que c'est juste parce que le vidéo, il est comme viral. Ouais. Et pas vraiment parce qu'ils t'aiment, toi, ou ils aiment ton contenu. So, je trouve que c'est comme... Il y a beaucoup de gens sur mon compte en anglais, mais ils sont pas autant, genre... Fidèles. Ouais, ils sont pas fidèles. Ouais. Genre, le compte en français, on dirait que, genre, les gens, comme... Ils sont plus comme supportive, puis genre, ils donnent plus d'idées. Genre, c'est plus le fun, genre... I guess parce qu'ils viennent tous d'ici, là. Mais ça, ma stratégie, c'était genre, je vais tout faire en anglais, puis je vais take over les États-Unis. Mais c'est vraiment... Il faut vraiment plus aller, genre... Je pense qu'il faut commencer, genre, Québec, Canada, et après passer aux États-Unis. Parce que je pense que quand tu penses trop big, genre, ça te ramène pas les bonnes personnes, puis ça te ramène pas, genre, les gens qui veulent vraiment te supporter. You know, c'est juste comme... Puis j'ai remarqué sur mon compte en anglais aussi, il y a comme beaucoup d'enfants. Mais TikTok, c'est beaucoup des enfants. Mais comme plus que celui en français. Genre, comme... Je reçois comme des commentaires comme vraiment... Ouais, enfants. Ouais. Ouais, moi aussi. Comme c'est sûr, c'est des enfants. Ouais. Que comme en français, genre, les gens, ils donnent genre des commentaires genre constructifs, puis comme des idées. So, je me sens plus comme... C'est mon target demographic. Puis quand t'as commencé le compte en français, est-ce que t'as vu plus de ventes? Ouais, il y a eu une grosse augmentation de ventes. Ben, en fait, il a aussi fallu qu'on crée un nouveau site. Ah, t'avais été juste en anglais. Parce qu'on avait le site en anglais, mais on utilisait genre l'application Translator, puis ça buguait tout. Ouais. Comme genre les gens, ils commandaient genre Mimosa, puis genre ils recevaient autre chose. Comme ça, c'était tout mélangé. So, j'ai dit, on va faire comme un site en français, so tout est séparé. So là, quand tu vas sur cocktailbombshop.ca, ça te comme redirect au site en français. Okay. So, c'est comme une plateforme genre complètement différente, mais tout est en français. Même comme, je sais pas si t'as les trucs pour les reviews. Ouais. Genre sur le site en anglais. Ouais, moi, par exemple, c'est ça le problème. Sur le site en anglais, il est en anglais. Sur le site en français, il est en anglais aussi. Ça les split. OK. Ah, c'est nice. Ouais, c'est ça. Sur les gens qui parlent français, ils reçoivent tout en français. Il y a rien. Parce qu'il y a aussi les gens, ils se plaignaient là, qu'ils recevaient des trucs en anglais. Puis je suis comme, je voulais pas vous l'envoyer. C'est juste que c'est... Ouais. Ah, c'est nice. Ouais. Good. Fallait t'es rendu à combien d'abonnés sur ton compte en anglais puis lui en français? 169 000 en anglais. Hey, c'est fou. Ouais, mais... Ouais, encore une fois. 22 000 quelque chose sur le compte en français, mais j'ai plus de views en français. Ouais. Puis toutes les vidéos, c'est toi, tu sais, c'est pas ton visage. Est-ce que parfois, tu
tu vois comme un aspect négatif à être trop associé à ta compagnie ou pas vraiment? Ben, je pense que c'est bien parce que ça fait que, comme, c'est moi, comme c'est bon d'avoir, genre, un visage. Je pense que les gens, maintenant, ils relate plus en achetant de quelqu'un. Mais c'est sûr que des fois, comme, j'aime pas ça que ça soit mon visage. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens, comme, hateful, puis comme négatifs, puis comme, ils voient que c'est moi, puis genre, tu sais, ils viennent me contacter sur, genre, mes plateformes personnelles. Puis, ouais, comme... Tu sais, des fois, ça peut être un peu plus touchy. Parce que, tu sais, quand tu te caches derrière une caméra puis personne ne sait c'est toi, on s'en fout. Mais dès que c'est toi, c'est comme tu mets vraiment ton image et ta compagnie, c'est tout sur toi. Genre, something goes wrong, c'est toi. C'est pas personne d'autre. Genre... Puis est-ce que tu aimerais ça embaucher quelqu'un qui fasse des TikTok pour avoir comme les deux ou tu veux vraiment continuer que ça soit juste toi tout le temps? Parce que c'est quand même beaucoup de deux comptes. Ouais, ben c'est ça. Là, j'ai pensé à engager quelqu'un, mais honnêtement, j'ai déjà essayé d'engager des gens, puis les vidéos... Tu sais, TikTok, c'est un peu drôle, parce que tu vas pas tout le temps avoir des views, mais quand t'en as, t'es content. Mais les fois où j'ai engagé quelqu'un, c'est comme... Vu que, genre, j'ai engagé quelqu'un, j'espère qu'il va avoir des views sur les vidéos que j'ai payées pour. Ouais. Mais il y en a pas tout le temps. Puis, genre, j'ai remarqué qu'il y en avait moins que quand moi, je postais. Puis c'est pas que leurs vidéos étaient pas bonnes, c'est juste que, comme... C'était pas qu'est-ce que le monde était habitué de base. Ouais, c'était juste comme... Ça matchait plus, genre, le flow de comment que je fais les affaires. Ouais. Mais éventuellement, il va falloir que j'engage quelqu'un pour aider avec les deux comptes. Puis là, comme je t'ai dit, pour les chocolats chauds, genre ça, je vais mettre ça sur un autre compte. OK, ça va être une autre brand? Ouais, parce que ça, c'est un autre struggle que j'ai eu. C'est que Cocktail Bomb Shop, ce n'est pas d'autres produits. Et ça peut pas l'être. C'est vrai, à cause du nom, tu t'es comme restreint un peu. Ouais, je me suis vraiment restreint. Mais ça peut être un sister brand, ton autre truc. Ben, c'est ça je vais faire. Comme, ben, ce que je veux faire, c'est que je veux mettre genre un affaire de genre parents, genre. Comme, ça, c'est la compagnie, genre, comme, qui est pas le meilleur exemple, mais genre, tu sais, Nestlé. Ouais. C'est genre, il y a Nestlé, puis après, il y a genre Perrier, genre Nespresso. Je veux faire genre un genre d'affaire comme ça. Mais pour chaque truc, il faut qu'il y ait un compte. Comme là aussi, je voulais faire un compte pour les Glimmer Bombs. Sur genre les bombes à cocktail, mais qui ont des brillants exclusivement dedans. Un autre compte juste pour ça? Ouais, parce que ça, c'est un autre marché complètement. Ceux qui veulent les glitters dans leur drink. C'est crazy! Ouais, je sais, mais genre, c'est les glitters. Ouais, je comprends. C'est un marché. Comme, j'ai pas autant réalisé avant. Genre, j'ai essayé de voir ça pour le fun. Comment on va mettre des petits brillants dedans, ça va être le fun. Mais les gens, ils achètent juste... Pour le glitter. Pour le glitter. Je sais, aux États-Unis, il y a plein de compagnies sur TikTok qui vendent des pots de glitter. Je sais, les gens, ils sont fous. Je comprends pas. Mais c'est le fun, genre, tu sais, t'as une fête, whatever, mais c'est comme, ils veulent même pas boire leur drink, ils veulent juste des glitters. Okay. Ça, c'est comme, genre, le marketing, la stratégie, c'est plus genre, c'est un aide pour faire des cocktails, puis c'est le fun. C'est genre, c'est vraiment comme glitter dans ton drink. OK. Donc, je veux faire un compte qui est comme vraiment axé sur cette stratégie-là. Puis après, un autre qui est axé sur les chocolats chauds qui changent de couleur. Ça va être couleur. encore toi qui fais toutes les vidéos? Non, mais là, il va falloir genre quelqu'un. OK. Puis, est-ce que tu as une stratégie Instagram? Sur Instagram, vous avez combien de... On a comme 20 000 sur Instagram. Bon. Mais je trouve que, comme... ça rapporte pas autant que TikTok, Instagram. Ouais. Comme moi, je trouve qu'Instagram, c'est juste la plateforme que le monde va aller chercher ton nom, voir t'es qui un peu, mais c'est pas là que tu vas avoir des ventes tant que ça, je trouve. Ouais, non, genre, on a essayé Instagram Shopping. Ouais. Je pense qu'on n'a eu aucune vente qui est rentrée cool. de là. Nice! Je le sais très bien parce que ça m'a pris, genre, vu que Facebook pense qu'il y a de l'alcool dedans à cause des noms, ça m'a pris, genre, une journée de conversation avec le support pour que ça moi soit aussi, sur Shopping. Puis là, non, il n'y a pas eu aucune vente sur Instagram Shopping. Mais c'est pas grave. Là. Puis est-ce que vous faites des influencers? Ouais, mais je sais pas. On a plus comme des petits ambassadeurs qui créent du contenu sur genre, tu sais, ceux qui comme, je sais pas, genre 1000 et 10 000 abonnés. Puis tu sais, ils vont faire des posts puis ont des discount codes. Mais on n'a pas tant travaillé avec genre des grands influenceurs parce que comme... On dirait, genre, je me connais pas trop dans le marché d'influenceurs. Puis j'ai comme peur que ça va comme rien faire, puis ça va coûter comme 5 000 $. So, j'ai pas trop investigué. Comme, je suis sûre, il y en a qui sont bons, mais comme on a déjà eu, genre, des publicités, genre, gratuites, genre, par juste des gens qui aimaient le produit.
Puis j'ai pas tant trouvé que ça leur ramenait des ventes, comme en tant que tel. Ouais. Genre, c'est sûr, c'est bon pour genre le brand awareness et tout ça, mais tu sais, vu que ça aussi, c'est une autre affaire. Vu qu'on est comme une compagnie, genre, nouvelle, puis genre, on n'a pas vraiment mis d'argent, on n'a pas vraiment de plan, genre, l'argent que la compagnie ramasse, on est comme un peu plus comme... Genre, tu sais, on veut que, genre, chaque dollar qu'on met, on en ramène. Ouais, je comprends. Smart, genre, investir Ouais, smart, pas juste ouais. mettre de l'argent un peu partout. Comme, tu sais, genre, je sais brand awareness, tu sais, les gens, ils relate à un influenceur avec le produit, mais c'est juste comme... Je suis pas sûre que ça va tant rapporter que ça. Tu sais, à moins, c'est comme, tu sais, il y a vraiment quelqu'un d'exceptionnel, genre, mais comme les gens que je pense que ça ramènerait plein d'argent, je pense qu'ils sont un peu chers pour notre budget en ce moment. Puis est-ce que tu fais du gifting ou même pas? Tu sais, comme en échange de... Ah, ouais, on fait plein de gifting. Ouais. Plein. Ben, c'est ça, ils nous ramènent du bon contenu. Ouais. So, Mais pas des ventes. ben, plus ou moins, mais pas vraiment, non. Plus du contenu. Ben, vu qu'on fait des pubs sur Facebook... Ouais, ça, je vais te demander, est-ce que tu fais des Facebook? Est-ce que c'est toi qui les fais in-house ou vous avez un... On a une agence qui les fait pour nous. Ça va bien? Ça va correct. Ça va correct. Ben, ça va bien, mais comme, tu sais, je sais pas, il y a eu un update iOS 14, je sais pas trop. Puis, comme moi, je me connais pas tant en pub Facebook, j'ai essayé, puis... Ah, c'est tough, c'est vraiment tough. Ouais, ça, j'ai décidé que c'était pas mon domaine. On allait engager quelqu'un, puis j'allais pas perdre tout mon temps à faire ça. Je suis meilleure dans d'autres affaires. Mais depuis le update, ça a été plus difficile. Je dirais pas qu'on perd, mais genre... C'est pas mal un break-even, genre. Ouais. OK. So, ça vaut pas la peine d'arrêter. Mais là, Noël s'en vient. So, on expecte un boost. Mais... Ouais, c'est quoi ta saison la plus haute avec tes produits? Noël? Moi, j'étais sûre que ça allait être l'été. L'été, ouais, les cocktails. Ouais, c'est ça. So, on a commencé en mars l'année passée. L'été, c'était fou. Après, tu sais, rendu au mois d'août, c'était plus tant... nos chiffres d'affaires n'étaient pas si bons que ça, là. C'était pas, on n'était pas en train de mourir, mais c'était pas si bon que ça. So, tu sais, on a laissé aller, genre, une couple d'employés, puis on était genre, OK, ça va être tranquille pour l'hiver. Au mois d'octobre, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais tous les magasins ont commencé à acheter, genre, comme tout. Comme... c'était fou. Genre, il a fallu qu'on engage 20 personnes. 20? Ouais. Juste au mois d'octobre, on était 20 au bureau. Tout le monde faisait des bombes. Puis genre, de octobre à décembre, ça leur représentait comme 70% de l'année. Je comprends pas. OK, peut-être pas 70%, mais peut-être genre 60%. Mais pourquoi? Des cadeaux de Noël. Là, des cadeaux de Noël. Ouais. Ah, c'est nice pour les bas de Noël. Ouais, ben c'est ça, je me suis dit. Mais nous, on était genre, il y a personne qui va acheter des affaires froides pour Noël. Mais là, c'était fou. C'était le high season. Ouais, c'était le gros high season. Puis comme là, en ligne aussi, c'était fou pour les cadeaux de Noël. C'était juste comme... On courait, genre, pendant 2 mois. Parce que vous avez une stratégie pour Black Friday, vous? Non, j'ai même pas encore pensé à ça. Ça serait peut-être une bonne idée. L'année passée, ce qu'on a fait... On est quand même dernière minute sur nos affaires. C'était pas remarqué. Mais l'année passée, 2 jours avant, notre gars, genre, qui s'occupe des pubs Facebook, était genre, est-ce que vous faites quelque chose pour Black Friday? Puis j'étais genre, c'est Black Friday. So, on a offert, genre, 30%, je pense. Puis on avait eu plein de ventes. Mais I guess les cadeaux de Noël aussi. On va sûrement faire, genre, un surprise sale, genre, par email blast. Puis on va faire des pubs Facebook, puis TikTok. Puis là, tu m'as dit que tu allais avoir des goûts pour Noël, right? Ouais. Mais comment tu fais pour gérer ton inventaire? Après Noël, est-ce que vous les vendez encore? Genre, comment tu fais pour gérer les quantités que tu fais pour Noël? Tu guesses, comme? Ouais, ben vu qu'on est, genre, une nouvelle compagnie, puis c'est, genre, un nouveau concept, on a vraiment aucune idée, genre, en termes d'inventaire. Et, tu sais, on fait tout nous-mêmes, sauf qu'il faut quand même guesser. Mais là, ce qui est bon, c'est pour les magasins, il y avait un gros salon, genre, pour les wholesale, les petits magasins puis tout ça. So, on a pu avoir plein de précommandes pour Noël. So, ça l'aide vraiment avec l'inventaire. Ouais, tu peux te planifier. Mais là, je vais vous dire une petite nouvelle. On va être sur Dragon's Den. Nice! So là, avec ça... OK, Dragon's Den, pas les dragons, là. Non, en anglais. C'est fou! Ouais. C'est déjà filmé ou... Ouais, c'est tout filmé. Tu as le droit de le dire? Je peux dire qu'on va être sur l'émission le 22 septembre, mais pas le outcome à cause... C'est nice! J'ai signé un truc de confidentialité, là. Ouais, non, c'est vrai qu'on ne va pas en parler trop. C'est nice!
Ouais, so là, genre... Faut que tu prépares ton inventaire. Ben, c'est ça. So, on prépare notre inventaire comme pour ça. So, là, on fait plus de Noël qu'anticipé. Puis là, genre, vu que je sors les bombes de chocolat chaud aussi, là, faut vraiment... On a du travail à faire. Puis là, en plus, cette semaine, notre bureau, faut qu'il ferme pendant 3 jours. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il refasse le toit. Ah, nice. Non, pas tant. Mais, ouais, ça, là, ça fait un peu mal à la production. Mais c'est comme... Genre, on n'a pas vraiment une stratégie, là. Genre, c'est comme... On fait juste go with the flow. Puis, t'as combien d'employés maintenant? On est 8. OK. Puis comment tu trouves ça, être un boss? C'est bon. Genre, on a une fille qui fait, genre, la gestion de tout le monde. Mais c'est bon. Genre, comme ils sont toutes vraiment calmes, puis gentils, puis genre, ils niaisent pas. C'est sûr que quand il y avait 20 employés au bureau, c'était vraiment pas nice, Ouais. là. En fait, une autre histoire, il y avait plus personne qui travaillait. Tout le monde parlait, c'était genre... Ah, c'est comme trop friendly. C'était genre une classe de secondaire. Ah, cool. Non, c'était vraiment... Ouais, c'est ça. genre une grosse classe de secondaire. Puis après, mon chum, il a eu genre la merveilleuse idée. Il a dit, OK, ils ont besoin de motivation. Je suis genre, comment tu vas les motiver? Genre, ils veulent tous pas travailler. Puis genre, je vais acheter des cartes cadeaux de 10 $ du McDonald's et du Starbucks et de la pharmacie. Puis s'ils réussissent genre leur target à la fin de la journée, ils vont chacun avoir une carte cadeau de 10 $. Smart. So, il a fait ça. Je te dis, pendant 1 mois qu'on a fait ça tous les jours, la production, on est arrivé pour nos commandes de Noël. Le petit cadeau genre qu'on a offert à tout le monde à la fin de la journée, genre, il était tellement plus motivé. So, je trouve comme, si t'es un boss, faut vraiment que tu donnes plus de reward que de genre, non, tu fais pas bien ça, puis ils vont travailler. Puis est-ce que ton chum, il a un rôle dans la compagnie? Ouais, c'est le vice-président. OK. C'est nice. Ouais. Puis est-ce que la compagnie est encore à toi à 100%? Non, 50-50 avec lui. OK. Ben, il travaille plus, genre, il fait ça. Les deux, on fait ça de nos vies. C'est cool. Puis c'est quoi ton plus gros défi que tu as eu à date avec ta compagnie? Le plus gros défi, je pense que c'est en termes de, genre, prendre le risque. Genre, qu'on va... Tu sais, j'ai pas investi d'argent en tant que tel, mais vraiment comme, tu sais, prendre le risque qu'on va prendre un local, prendre le risque qu'on va engager quelqu'un. Ouais. Comme, ces risques-là, genre, tu sais, c'est quand même beaucoup, là, ça a l'air de rien. Ah, j'engage quelqu'un, mais c'est comme, tu sais, quelqu'un, maintenant, dépend de son salaire, de ta compagnie. C'est comme, en prenant, genre, charge de, genre, ces 8 personnes-là, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que, genre, je continue à pousser, à faire grandir la compagnie, tu sais. Puis, genre, j'ai un bail à payer aussi. Ouais. C'est vraiment comme en termes de, genre, des contrats, genre, financiers, genre, comme que, genre, faut que la compagnie, elle continue à faire de l'argent. Je pense que c'est ça, le risque. Puis est-ce que tu peux nous expliquer ton plus gros fail? Fait que vraiment quelque chose qui s'est passé qui a été... Oh my God, plus gros fail. Ouais. Attends, j'ai l'impression qu'il y en a vraiment beaucoup. Ben, mettons les 3 plus gros fails. Oh my God. Attends, laisse-moi penser. Mais oui, je sais même pas. OK, le premier, c'est quand j'ai commandé ma bannière pour mon oncle, là, pour les salons. Puis j'étais tellement occupée, so j'ai commandé, genre, 6 bannières avec le mot « step » et pas « step ». So, on a comme 8 bannières parce que tu sais combien que ça coûte, là, ces affaires-là, les bannières, les tablecloths. So, c'est tout mal écrit. Non. So, ça, c'est un de mes fails. Un autre, c'est genre juste plein de fois où j'ai genre fuck up avec mes recettes. Ouais. Genre, ou comme, tu sais, on n'a pas eu la bonne affaire puis il a fallu jeter des batchs. Genre, oh non. comme plein de batchs. Ou sinon... Ouais, je pense que c'est genre, c'est vraiment des petites affaires comme ça, genre des erreurs d'inattention. Ouais. Que j'ai. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Ou comme, genre, je commande trop... Genre là, comme mes glitters, justement, j'en ai commandé plein. Genre, je pense que j'ai commandé pour genre 3000 $ de couleurs qu'on n'utilise pas. Pourquoi? Parce que je pensais que, genre, on allait utiliser, genre, des glitters qui faisaient de la couleur dans le drink. Mais vu qu'on a, genre, déjà des colorants... Ah, tu sais, je mets des glitters, genre, blancs, comme. Ouais, mais ça a l'air que, comme quand tu mets des glitters, genre, mauve, puis il y a de la couleur mauve, vu que les glitters sont mauves, tu vois plus le glitter. Ah. OK, ouais. Ouais, c'est genre des affaires comme ça, genre, qui ont juste fait perdre, genre, de l'argent à la compagnie pour absolument rien. Ouais. Mais c'est pas des gros fails. Non, c'est pas des c'est gros genre essai-erreur, mettons. Ouais.
Mais genre, gros fail, je suis en train de penser, je suis sûre j'en ai plein, mais genre, on dirait que j'arrive pas à le savoir. C'est quoi ton plus gros accomplissement ou le contraire? Les choses que t'es le plus fier? Ben, je pense que c'est mon épisode de Dragon's j'ai Den trop hâte de maintenant. l'écouter. Ouais, le 22 septembre. Ça serait ça. Ça a vraiment été genre un moment stressant pour moi. Ouais. Ok, t'es allé tout seul ou avec ton chum? Non, tout seul. Mon chum, il veut vraiment pas être dans le spotlight. Ok, il veut pas qu'on voit son visage trop. Comme. Ouais, genre, il est plus comme, genre, discret, là. Genre, il aime ça, genre, être comme low-key. Mm-hmm. Puis moi aussi, genre, j'aime ça être comme plus low-key, Ouais. mais ça a été comme poussé sur moi, là, d'être genre the face of the brand, puis genre toutes les entrevues, genre de comme, tu sais, nouvelles, whatever. Ça a été plus comme poussé sur moi, mais ouais, c'est ça. Dragon's Den, ça a vraiment été un accomplissement. Puis juste comme le fait que, genre, j'ai créé un produit que, genre, il y avait pas, puis genre, j'ai réussi à être dans 500 magasins à travers du Canada, puis genre, plein de ventes e-commerce, puis genre, 169 000 abonnés sur TikTok. Genre, on dirait, genre, ça, je comprends pas. Ouais. Ça, c'est comme je me suis réveillée, puis j'ai pas compris. Parce que le plan, c'était comme j'allais à l'université, j'allais comme trouver un travail, tu sais, j'allais peut-être faire, genre, une compagnie. Tu sais, j'ai toujours voulu faire une compagnie, mais quand j'étais à l'école, j'étais comme, OK, c'est peut-être pas une réalité. C'est peut-être pas quelque chose qui est comme... Tu sais, je me disais, c'est comme dire, comme je veux être actrice ou quelque chose, comme une affaire irréelle. Ouais. Mais là, genre, tu sais, j'ai tellement travaillé, puis comme j'ai travaillé fort tellement que je me suis pas rendu compte de ce qui se passait. So là, tout ce que j'ai accompli, c'est comme... Des fois, you just have to, like, let the moment sink in et réaliser, genre, ce que t'as fait. Puis quand on était, genre, au show pour les magasins wholesale, je regardais au kiosque, j'étais avec mon chum, puis j'étais genre... On a créé ça. Ça, c'est notre kiosque. Fou. Puis genre, tu sais, je rencontrais tous les magasins, puis j'étais genre... On adore le produit, on en rachète, on commande pour Noël, puis j'étais genre... Attends, c'est moi qui viens de faire ça. Genre, ils achètent genre de moi. Ouais. C'est my thing. So, je pense que c'est ça. Genre, voir les gens sourire, tu sais, juste voir, être fier de moi. Genre, tu sais, on prend pas assez de temps comme entrepreneur pour, genre, réaliser qu'on a fait du bon. T'es tellement focus sur, genre, essayer de t'améliorer, essayer d'augmenter des ventes, comment tu peux pousser plus loin que tu prends pas le moment juste pour réaliser. Puis tu parles beaucoup de salons. Est-ce que vous en faites beaucoup, des salons? Comment tu organises ça? Comment ça fonctionne? Sur moi, il n'y a rien que j'aille plus au monde que faire des salons. OK. Mais je comprends. J'haïs le setup, les tables. Ouais. Genre, les tables, je suis pas capable. Ouais. So, moi, je ne fais pas de salon, mais mon oncle, ça fait depuis les années, genre, 80, sinon pas 70, qui fait, genre, tous les salons, aux États-Unis aussi. Mais pour lui ou comme pour une brand? Non, il vend genre des produits, genre, tu sais, des trucs as seen on TV. OK. Ouais, so depuis, genre, qu'il est tout jeune, il fait ça. C'est genre le vendeur parfait. Ouais, so il fait... Ben, là, c'est plus lui qui vend, mais c'est encore, genre, sa compagnie. So, il a 72 ans. Ouais, il travaille encore. Oh! Ouais, so, il était comme... Avant, il vendait, genre, il y avait des oreillers, genre, faits en bambou. Il y avait comme... Des brosses d'animaux, des affaires genre pour les échelles, je sais pas, pour les roses, genre, tu sais, les affaires que tu vois à minuit sur la télé. Ouais. So, il était genre, penses-tu que je pourrais comme essayer de vendre les bombes? Puis je suis genre, OK, on essaie. Ça a genre explosé. Pour vrai? Ouais, dans les salons. Parce que comme les gens, ils cherchent quelque chose de nouveau là-bas qu'ils n'ont jamais vu. Ils étaient tannés de voir ces mêmes produits qu'ils vendaient tout le temps. So là, comme il fait tous les salons, genre de la femme, salon de l'habitation, salon... De l'habitation? Ouais. Ah ouais? Des trucs de maison, de rénovation. Ouais, comme les salons les plus comme fuck all, genre, que tu peux imaginer. Random. Il les fait. N'importe quoi de random, genre, il va le faire. OK. Comme, quoi d'autre? Outdoor adventure. Je sais pas... aux États-Unis, il en fait plein. Genre, il fait les fairs, genre les grosses foires. Ça, là, ça se vend vraiment bien. Puis c'est ça, il y achète de nous, puis c'est lui qui organise tout ça. Nous, c'est cool. On s'en occupe pas. Parce que sinon, je pourrais pas faire ça. C'est tellement de travail. Ça, c'est comme une compagnie en soi. C'est quoi le plus gros salon que vous avez fait? Je pense que c'est genre les fairs aux États-Unis. Ouais. Genre, il fait comme les State Fairs. Genre, il y en a un que ça s'appelle genre le Big E au Massachusetts. Je sais pas c'est quoi. Ouais, moi non plus, je savais pas c'était quoi. Okay. Mais c'est genre... Il y a genre des millions de gens qui vont de partout dans les États-Unis pour aller là. Puis il y a comme des manèges, plein de bouffe dégueulasse. Ah, OK. Genre plein de kiosques. Genre, ils vendent là. C'est ça le plus gros qu'on a fait comme en total. Puis au Canada, ils sont comme tous du même
Ouais, même niveau. Quoi. Ouais, comme salon de la femme, salon de l'habitation. En fait, je pense même que c'est toute la même compagnie qui gestionne ça. Puis est-ce qu'un jour, t'aimerais ça avoir un magasin, genre, à toi? Genre un magasin physique à toi? Oui, mais je trouve qu'on n'a pas assez de produits maintenant. Comme c'est juste les bombes à cocktails aussi, comme j'ai plein de produits, oui. So, genre, je voudrais idéalement une usine en arrière et après, genre, un storefront. Parce qu'avoir, genre, je vends à tellement de magasins, puis je pense qu'avoir un magasin à toi, c'est vraiment pas tant rentable que ça. C'est quoi, genre, le magasin que t'aimerais vraiment rentrer dedans? Genre, ton dream point de vente? J'ai pas trop pensé. On est, genre, dans beaucoup de boutiques indépendantes. Ouais. Mes dreams, j'aimerais ça rentrer au Indigo. Ah oui, ça serait tellement cool. Genre, je trouve que ça fit comme le vibe des bombes. So, c'est ça, comme... Tu sais, tout le monde pense, genre, Walmart, Costco... Ah, je trouve pas que ça fit ton... Non, vraiment pas. Ben, en fait, on a été approchés de Walmart. Ah ouais? Ah, ça, c'est un fail. Ça, c'est... Oui, je l'ai, mon fail, maintenant. Vas-y. So, on avait un genre de gars qui nous a approchés des États-Unis puis disait « Ah, on va te rentrer dans toutes les Walmart et toutes les Costco, puis whatever. » Puis ça fait peut-être 1 an de ça. J'étais genre « OK, why not? » So, on y va. Il a cédulé, genre, un meeting avec, genre, tous les buyers de Walmart. Genre, c'était vraiment sérieux, son affaire. J'étais comme « OK. » Puis, genre, il voulait acheter, genre, pour, comme, une affaire de fou, genre, 500 000 la première commande. So, j'étais comme « OK, why not? » So, on fait le meeting avec les buyers de Walmart. On explique les saveurs, toutes les affaires sont genre, OK, on veut acheter la bombe. Il disait qu'il voulait mettre nos bombes avec leur verre et je sais pas trop quoi, un gift pack. OK, genre. un gift pack. Il y avait tout un nom compliqué pour ça. Ils ont des noms compliqués pour toutes leurs affaires. OK. OK. So, j'étais comme, OK, ouais, bonne idée, 500 000. OK, ouais, OK. Tu nous donnes 1 an d'avance, on peut s'arranger. So, après, c'était tout bon. On a rempli tout leur formulaire. Puis, en passant, ils font signer, genre, un gros contrat que, genre, finalement, c'est vraiment bon qu'on n'a pas rentré là, que s'ils vendent pas ton produit, c'est toi qui dois payer pour le faire détruire à la fin. Hein? So, tu sais, quand c'est marqué « rollback sales », ouais. so, c'est pas Walmart qui perd de l'argent. C'est, admettons, ils ont dit « on va te l'acheter à, genre, 10 $. » Si ça se vend pas à 10, ils le mettent à 8. Mais toi, tu perds 20% de ce que Walmart te devait à chaque fois qu'il roll back. Jusqu'à temps que ça se vend plus, si tu te rends là, puis c'est toi qui payes pour soit que ça ship back à toi ou qu'ils le détruisent. Ouf, OK. So, t'es mieux de faire sûr, genre, que ce que tu vends, genre, chez Walmart, ça va se vendre. Ouais, mais moi, je vois pas tant des bons à Walmart. Je sais pas pourquoi. Je trouve pas que ça moi fit non plus, genre, ça... Non, c'était juste que, comme... Ouais, c'était... On était séduits par Walmart. Ouais, tout le monde... Mais non, c'est vraiment pas tant bon, à moins que tu vends, genre, de la laitue, là, ou je sais Puis pas. pourquoi t'es pas rentré, finalement? Pourquoi? So, Walmart, aux États-Unis, ils ont eu des bombes à cocktail d'une source chinoise. So, dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est genre, ils ont repris, genre, toute l'idée, puis ils sont allés, genre, parler à leur manufacturier en Chine, puis genre, ils l'ont fait en Chine. Puis, genre, on les avait recontactés parce qu'on n'avait plus rien entendu. Puis on était genre, qu'est-ce qui se passe avec Walmart? Genre, on était tous excités parce qu'eux, ils étaient genre, ouais, c'est bon. Ouais. Puis, c'est ça, genre, ils ont trouvé, genre, une compagnie chinoise pour les faire, genre, puis... Nice. Ouais, mais anyway, genre, c'était même pas, genre, ils faisaient même pas, genre, ça faisait rien, mais en tout cas, c'était pas, genre, tu sais, ils ont pas comme créé leur propre brand, puis genre, tu sais, comme knock-off notre produit. Ils ont juste comme... Ils ont juste fait in-house. Ouais, ils ont fait genre in-house, genre, mais je sais pas, là, genre... Moi, je pense que c'est mieux en de même. Chine, mais je pense que c'est mieux comme ça parce que je suis pas convaincue que ça serait vendu. Puis si ça serait pas vendu, genre, comme tu peux pas prendre un hit de genre 500 000. Ouais, non. C'est qui ta clientèle cible? Femmes 18 à 30. Ah ouais? Genre, vraiment fort. Puis plus anglais ou français? Ben là, il y a beaucoup de français depuis le TikTok en français. Ouais. Mais les deux, genre 50%, 50-50. Good. Puis, est-ce que tu veux nous dire c'est comment travailler avec son chum? C'est vraiment bien. Mon chum est genre vraiment calme, puis comme plus réservé. Puis moi, je suis comme plus expressive. Comme... Quand, genre, il y a un problème dans la business, genre, lui, il est comme vraiment calme, il essaie de trouver des solutions. Moi, je panique un peu. Puis, on dirait comme l'avoir dans la compagnie, genre, ça vient rajouter une bonne balance. Puis aussi, il est vraiment comme organisé. Comme notre bureau, l'organisation,
wow. Genre, moi, je suis plus messy. Genre, j'ai plus comme, tu sais, j'ai plein d'idées, genre, qui sortent dans ma tête. Je suis comme, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. On va faire les chocolats chauds, on va faire 12 saveurs, on va faire ci. Puis il est genre, non. OK. T'en as 6. Toi, t'es plus genre créatif, puis lui, il est plus genre... Ouais, il est plus comme organisé, Ouais. analytique. Genre, il est vraiment bon. Ben, son background, c'est en informatique aussi. Ah, ben, là. c'est bon. So, il vient rajouter des parties dans la compagnie que moi, j'aurais pas pu avoir. Puis, je pense pas que comme ça l'aurait grow autant que ça s'il aurait pas été là. Puis, comme si moi, j'aurais pas été là pour lui. Comme moi, je ramène vraiment le côté marketing, vente, fun, créativité. Puis lui, c'est vraiment comme le côté, genre, les numéros, faire sûr que tout est en ordre, faire sûr que, genre, tout est payé, tout est comme... Il fait les affaires Tout à la lotte. Ouais. Genre, lui, il fait les affaires le plate, moi, je Pour fais les toi. affaires le fun. Ouais. Good. Puis, est-ce qu'on peut avoir un petit scoop de qu'est-ce qui s'en vient? Comme une saveur qui s'en vient? Ou... Ben, il y a les 6 saveurs de Noël. Ouais. So, Ils sont pas déjà sortis? Ouais, ben, ils sont sortis. Mais Ben, dis-les-nous. Ben, on les a mis sur le site, justement, à cause de Dragon's Den. Ouais, j'ai vu ça Pourquoi que les gens, ils veulent acheter des petits cadeaux de Noël. Mais on a le Holiday Mule, qui est Moscow Mule, limonade aux canneberges, bonhomme d'hiver, ce qui est genre framboise bleue avec limonade, mais vraiment bon. Le citron vient rajouter un bon côté. On a aussi Santa's Secret, qui est canneberge, orange et lime. Et c'est quoi les autres? Canneberge glacée, qui est canneberge. Puis, c'est quoi la 6e? Je m'en rappelle pas. Il y en a trop. On en a 23. Puis, c'est ça, les chocolats chauds. Good. Puis, est-ce qu'il y a un produit que tu aimerais faire un jour, comme que tu rêves de faire, mais que tu vas peut-être pas faire, qui est comme pas une bombe ou quelque chose comme ça? Tu dis que t'es une personne qui a plein d'idées. Comme... Ouais. Je voulais faire, genre, des kits. Ça, c'est comme... Je pense que c'est trop poussé. Okay, genre, comme c'est trop de gestion. So, vu qu'on va dans beaucoup de magasins, j'ai remarqué que comme tout ce qui est comme un kit, genre, pour faire à la maison, ça a l'air à se vendre bien. So, je voulais faire un kit où il y a, genre, un mini cocktail shaker. Il y a, genre, des limes ou des oranges déshydratés. Ouais. Il y a, genre, un mix de ton choix, genre, comme peut-être un mix, genre, je sais pas, margarita, mais genre vraiment bon, genre, comme peut-être en sirop, peut-être en bombe, je sais pas. Puis après, il y a genre une paille, puis genre des affaires cute. Genre, je sais pas, comme, tu sais, des affaires, des ananas. Ouais, un petit genre, DIY kit. Genre. Ouais, c'est nice. Des parapluies. Ça, c'est ça, je voulais faire ça, mais c'est trop de gestion pour maintenant. Parce que, puis je voulais faire genre un custom packaging. Ouais. Genre tout noir, mais après, genre la bande, c'est comme tout colorful. Ouais. Oh my god, c'est très nice que t'as un calendrier de l'Avent avec des bombes dedans. Ouais, j'ai déjà pensé à ça, mais... C'est too much. C'est tout. Ben, c'est juste parce que, comme, je sais pas, genre... Puis l'inventaire aussi. Ouais. T'en fais trop, tu fais quoi avec? Ouais. Mais j'aimerais ça un jour d'en faire un. Ouais. Maybe. Good. Pour finir le podcast, j'ai comme 4 petites questions. OK. Première question. Attends, je vais les choisir dans qu'est-ce qui reste. Qu'est-ce que t'aimes le plus d'être entrepreneur? Le fait qu'il y a personne qui me dit quoi faire. J'aime ça que, comme c'est moi qui décide de mon horaire, je peux travailler de n'importe où. C'est moi, genre, j'ai comme l'impression que, genre, c'est moi qui décide de mon destin. Ben oui, 100%. Comme, tu sais, genre, il n'y a rien de planifié. Genre, on go vraiment with the flow. Je peux voyager. Je peux vraiment faire ce que je veux. Comme, je vis chaque jour, genre, comme, c'est sûr, je suis stressée, là, mais je vis chaque jour comme vraiment libre de ce que je fais. Genre, c'est mon choix. Genre, tout ce que je fais, c'est mon choix. Puis comme, tu sais, je veux prendre congé, je veux partir. Genre, mon 2022, c'était genre, je fais un voyage par mois. Puis genre, j'ai pu le faire à cause de ça parce qu'il y a personne. Genre, j'ai pas besoin d'être au bureau. J'ai pas besoin, je peux travailler en ligne. Je peux faire mes vidéos de n'importe où. Ça, c'est comme mes buts, genre, personnels, je suis capable de les accomplir à cause que je suis entrepreneur. Nice. Ouais. Tant mieux, je suis contente pour toi. Merci. Deuxième question. Est-ce que tu es à l'aise de nous dire votre chiffre d'affaires? Et vous allez tous le savoir sur Dragon's Den. Hey! L'année passée, on a fait 1 million. Bravo. So, ouais, c'est ça. Ta première année? Ouais. Ouais, je sais. C'était unexpected, mais c'était... Puis là, cette année, tu penses que vous allez faire quoi? 2? Ouais. Bravo. Mais on va voir Dragon's Den. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ça va, ça va boom, à mon avis. Ça serait qu'il y a un modèle pour toi, genre un entrepreneur ou une entrepreneur qui t'inspire? Est-ce que t'en as un? Je sais que j'en ai, mais je suis en train de penser s'il y en a un ou une. Ah! Oui.
Tara Bosch. Ouais. Je sais pas si tu connais. Non. OK, so elle a fait Dragon's Den. Ouais. Il y a comme peut-être 5 ou 6 ans pour Smart Suite. Oh oui, OK, oui, je sais c'est qui. Puis, anyway, genre, comme, j'ai comme l'impression que son parcours est un peu, genre, similaire au mien. Genre, où elle a comme drop out, elle a comme un peu commencé ça de chez elle, elle a rentré dans des magasins ici, puis là, elle vient de vendre sa compagnie pour 400 millions. Jeez. Ouais, ça serait vraiment à elle, genre, comme j'aime beaucoup son parcours, puis comme comment qu'elle s'est rendue où ce qu'elle est maintenant. Good. C'est quoi ta pire expérience du service à la clientèle? Oh, il y en a beaucoup. Spill Okay. the tea! OK. Il y avait une cliente au Cornwall, en Ontario. OK. Puis, elle m'avait appelée, puis elle avait acheté, genre, une petite commande, genre 200 $ de baume. Puis après, genre... Ben, c'est pas tant une petite commande, non? Ben, pour un magasin. Oh, c'était un magasin! Ouais, OK, c'était un OK. magasin. Excuse. Un magasin. Excuse, j'aurais dû spécifier. Non. Ouais. Non. C'est quoi ton average basket? Ça serait le fun. C'était Ouais, pas online. dis. Non, mais ça, c'est une grosse OK. commande en ligne. OK, so elle a appelé. Puis elle était genre... j'aime pas les bombes. Ça goûte comme du Kool-Aid. J'haïs ça. Et je suis genre, OK. Puis genre, elle commençait à bâcher, genre, I've never had something so horrible. Ouais, genre, elle était vraiment méchante. J'en avais juste à essayer un simple avant de commander. Ben, je sais. Puis c'est ça. So, après, j'étais genre, OK, est-ce que vous voulez, genre, les retourner? Genre, je sais pas, là. Genre, elle était vraiment méchante. Puis elle était genre, non, je veux juste te donner des conseils. Et je suis genre, OK. Puis elle est comme, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas arrêter cette compagnie-là parce que tu perds du temps et tu perds de l'argent. Puis ton temps, c'est de l'argent. So, tu vas arrêter ça tout de suite. Et je vais essayer de vendre tes bombes, mais si j'ai des retours, c'est toi qui vas les payer. Et je suis genre, c'est correct, on peut les reprendre. Puis genre, elle m'avait envoyé genre des courriels genre pour expliquer comment que je devrais fermer ma compagnie. Puis plein d'affaires comme ça. Puis elle était vraiment dessus. Elle était stockée sur je devrais fermer. Je suis choquée. So, Puis as-tu vendu les bombes? non, on les a repris. OK, finalement. tu les as repris. Non, parce que j'étais comme, on peut commencer à faire une affaire. Genre là, elle joue à un jeu. Là. Ouais. So, on les a juste repris, puis... Anyways, là, on y parle plus. Mais elle m'avait envoyé un message, genre, il y a comme 6 mois, pour me dire qu'elle était contente que ça l'avait marché. T'as bien des expériences weird avec les gens. Je sais, je comprends pas. Genre, il y en a tellement. Genre, les gens qui achètent ça, genre... Des fois, il y en a que je comprends pas. Good. Puis pour finir le podcast, c'est quoi un conseil que tu donnes à un entrepreneur ou quelqu'un qui veut avoir une compagnie? Just do it, genre, aie pas peur, genre, juste commence. Parce que comme si tu commences jamais, tu vas jamais le savoir. Puis aussi, comme, une fois que t'es dedans, le flow vient. Mm-hmm. Comme, c'est sûr, tu vas avoir des périodes difficiles, whatever, mais une fois que t'es dans le flow, genre, d'avoir une compagnie, comme, il y a rien qui peut t'arrêter. Même si, comme, un mois, c'est pas tant bon, un mois, c'est amazing. Genre, une fois que t'es dedans, c'est ta vie. Genre, la même façon que, comme, si tu vas prendre une job, ça devient ta vie. Mm-hmm. So, just do it, puis genre, ça va bien aller. Good. Ben merci beaucoup d'être venu au podcast. Ah, merci de m'avoir invité. Puis c'est où qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? C'est quoi les handles de ta compagnie? @Cocktail Bomb Shop en anglais, puis @Cocktail Bomb Shop Québec en français. Good. Puis pour moi, comme d'habitude, je les ai oubliés. Fait que Clem va les écrire sur l'écran. Mais Génération Startup, c'est Génération Startup sans accent sur TikTok. Génération Startup avec accent sur YouTube. Génération Startup.podcast sur Instagram. Puis pour Milky, c'est milky.co-partout. Fait que merci, à la semaine prochaine!